Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo test sur un fat bike pliable de 20 pouces. Il s'agit du Janobike E20 que vous voyez juste derrière moi. Je m'excuse juste auprès de Geekbike, j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo test, mais nous y sommes enfin. Allez, c'est parti, on enchaîne avec l'intro. Nous enchaînons maintenant avec les caractéristiques sur ce E20. Allez Jeannot, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Donc nous avons un fat bike pliable de 20 pouces. On aperçoit ici les gros pneus fat bike de 4 pouces de large. Ce vélo est propulsé par un moteur 1000 watts roue arrière qu'on aperçoit juste ici, avec au passage la cassette Shimano 7 vitesses et son dérailleur juste en dessous. Et tant qu'on parle de la partie arrière, on aperçoit au passage le porte-bagages. C'est assez intéressant, ça permet par exemple de rajouter une petite sacoche. Niveau garde-boue, pas de surprise, c'est pas des garde-boue de dingue. En revanche, vu que c'est des petits trous, les garde-boue sont pas bien longs non plus. Et on a l'avantage qu'ils ne tapent pas trop sur les pneus ou sur le cadre quand on roule. Pour la partie arrière, en revanche, ça a un petit peu tendance à taper sur la lumière que je viens de rajouter. Niveau batterie, la voici, c'est une batterie 48 volts de 12,8 ampères qui est logée dans la partie arrière, qui est amovible et qu'on peut retirer via une petite poignée ici. Nous avons également une clé qui permet de mettre la batterie sous tension et aussi de pouvoir la retirer pour la recharger par exemple au bureau ou dans votre maison. Particularité de ce vélo, c'est que c'est un vélo pliable. On aperçoit la liaison pivot juste ici. Comme à chaque fois, il suffit de tirer le petit levier et le vélo se plie totalement en deux. Pour ce qui est du freinage, maintenant on est sur du frein à disque hydraulique avec des disques de 181 mm. Donc c'est du frein double piston, un piston de chaque côté. C'est vraiment pas mal pour ce type de vélo et surtout pour le prix. Je pensais que c'était du frein à disque à câble, mais non, on est vraiment sur de l'hydraulique. C'est vraiment très intéressant. Et pas de surprise, on a exactement la même chose sur la partie arrière. Voici à présent la fourche à l'avant qui peut être bloquée ou non via le petit switch ici, sur lequel est montée la lumière avant qui éclaire vraiment plutôt bien. La lumière avant intègre un klaxon, je vais vous montrer tout de suite. Donc le klaxon, il est assez bruyant, il n'y a pas de problème, on vous entend arriver. Chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'à l'arrière on n'a pas de lumière. Celle que vous apercevez ici, c'est une lumière que j'ai rajoutée personnellement. D'origine, on n'a vraiment aucune lumière à l'arrière, donc ça c'est un petit peu dommage. En revanche, ce qui est intéressant aussi avec ce vélo, c'est le grand plateau à l'avant. Je crois que c'est du 46 ou du 48 dents. Ça permet d'avoir une sensation de pédalage, même à haute vitesse, assez intéressante. Et pour ce qui est de l'autonomie, on n'est pas sur une batterie avec une très grande capacité, on est sur 12,8 ampères, donc ne vous attendez pas à faire 50 km sans pédaler. En mode full électrique, sans pédaler, donc on est à peu près sur 20 km, et si on passe en mode assistance électrique en pédalant en même temps, on va arriver aux alentours des 60-70 km. Pour ce qui est du prix, donc on est sur un vélo qui est disponible environ à 1000 €, 1010 € exactement je crois à l'heure actuelle sur Geekbike. Je mets le lien dans la description et niveau poids, on est sur un vélo qui va être aux alentours des 28 kg. Comme quasiment à chaque fois maintenant, vous avez l'habitude, ce vélo est bien sûr équipé d'une poignée d'accélérateur qui vous permet d'avancer sans mettre un coup de pédale. Et pour finir la partie présentation caractéristiques techniques, je vais vous parler du pilotage. Donc je viens de parler de la poignée d'accélérateur à droite. Nous avons à gauche deux petits boutons plus et moins qui permettent, comme vous pouvez le voir, de switcher de mode de puissance de 0 à 5. Juste à côté, nous avons les deux petits boutons qui sont les boutons klaxon et le bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre la lumière à l'avant. Là, nous avons le frein arrière. Et pour ce qui est de l'afficheur, c'est un afficheur LCD monochrome avec un rétroéclairage qui est également possible de régler en puissance avec plusieurs niveaux de luminosité. Sur la partie supérieure, nous avons la barre d'énergie de la batterie, en dessous la vitesse instantanée, juste en dessous la puissance d'assistance électrique qui va de 0 à 5 étant le maximum. Et en dessous, nous avons différents paramètres possibles. CUR, c'est la tension, enfin plutôt l'intensité instantanée, l'heure, la distance totale parcourue,
brûle, la distance de la session, la tension de la batterie, etc. Enfin bref, plusieurs informations utiles que vous pouvez changer en appuyant sur le bouton power. D'ailleurs, j'ai pas parlé du bouton power, je suis en train de penser à ça. Il se trouve juste en dessous des deux petits boutons pour allumer ou éteindre le vélo. Il suffit de rester appuyé. Et sur la partie droite, on n'a rien de plus que le dérailleur arrière, le frein avant et juste en dessous le contacteur à clé qui permet de mettre sous tension le vélo. D'ailleurs, pour mettre sous tension le vélo, il faut bien penser à mettre déjà la batterie sous tension et en plus le contacteur à clé qui se trouve ici. Parce que c'est un petit peu chiant le fait d'avoir deux clés comme ça sur ce vélo. Il faut à chaque fois penser à avoir les deux de tourner. Et chose plutôt cool, c'est que nous avons, comme vous voyez ici, un port USB qui est relié directement à la batterie, qui permet d'alimenter par exemple votre téléphone ou tout autre appareil. Nous avons fait maintenant le tour sur la partie caractéristiques techniques. Je vous propose maintenant de faire un test en fonctionnement sur ce Janobike E20 pour voir ce que ça donne un petit peu plus en détail. Allez, c'est parti! Et nous voilà à présent sur ce Janobike E20 pour la partie test en fonctionnement. On va commencer cette série de tests par le traditionnel test de vitesse max. Donc actuellement la batterie est, on va dire, chargée à 95%. Donc je rappelle, batterie 48 volts, 12,8 ampères-heure je crois, moteur 1000 watts et c'est parti, full throttle. Vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS indiquée sur mon téléphone. On arrive à 32 km/h, 33, 34, 35, sachant que ça monte un tout petit peu ici. Après ça va redevenir plat, donc voilà, on est à 36, 37, ça a du mal à monter beaucoup plus. Donc pour la vitesse maxi, on va partir sur un 37 km/h vitesse GPS. Donc ensuite, habituellement, je vous fais également un test de freinage. Donc là, on est sur du frein hydraulique sur des disques de 180 mm. C'est vraiment pas mal d'avoir des freins hydrauliques sur un vélo de cette catégorie parce qu'on est sur un vélo qui est à peu près à 1000 euros. Quand je l'ai reçu, j'étais persuadé que c'était du frein mécanique à câble et non, on est bien sur du frein hydraulique. Donc c'est plutôt intéressant. Pour en revenir au test de freinage, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que j'ai pas mal roulé avec ce vélo, que ce soit dans la boue, dans les champs, etc. Et j'ai pas nettoyé mes plaquettes, principalement la plaquette et le disque avant. Du coup ils sont un petit peu gras et quand on écrase vraiment le frein avant, ça glisse un petit peu, ça n'adhère pas comme il faut et en plus ça fait un bruit de dingue. Donc je vais vous montrer, mais voilà, ça fait un bruit un petit peu désagréable et on sent que les plaquettes glissent sur le disque. Donc le test de freinage ne sera pas vraiment représentatif de ce qu'est le test avec un vélo avec des plaquettes et des disques nettoyés. Donc on va se caler à 30 km/h et je vais vous montrer malgré tout ce que ça donne le freinage. Allez, c'est parti! Vous avez entendu le petit grincement sur la fin. Ça freine quand même bien, mais forcément c'est pas l'idéal. Allez, on va refaire un test à 30 km/h. Allez, c'est parti. Bon, malgré le bruit hyper désagréable, je ne suis pas mécontent du freinage. Pour ce qui est de la maniabilité générale du vélo, eh ben, pas de surprise, malgré qu'on soit sur un fat bike, on est sur du 20 pouces, donc sur des roues relativement petites et ça lui donne, comme à chaque fois, une agilité, une maniabilité vraiment très sympa. C'est un vélo qui est vraiment fait pour se faufiler partout. C'est la ville, son terrain de prédilection, même si ça a des gros pneus. C'est très sympa à conduire. La position de conduite est également bonne. J'avais un peu peur d'être trop penché en avant, mais finalement c'est pas gênant. Bon point pour la maniabilité générale de ce Janobike E20. Pour ce qui est de la partie accélération, la partie puissance, donc on va faire le test maintenant dans cette petite portion qui monte légèrement jusqu'au pont que vous apercevez derrière. Allez, c'est parti, accélérateur à fond. Hop, ça y va, il n'y a pas de problème. On atterrit à 20 km/h au GPS, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On va arriver à 30 km/h au pont, je pense. 29,
Donc c'est ça, on arrive à 30 km/h à l'entrée du pont. L'accélération est plutôt bonne avec ce moteur 1000 watts, même s'il n'a pas une vitesse de pointe très élevée, l'accélération est vraiment bonne. On va essayer maintenant la partie assistance électrique. Je me mets en mode assistance 2, on va partir sur 2, ça va être pas trop mal. Et on va pédaler pour voir ce que donne cette assistance. Donc là c'est parti, je pédale. On n'a pas d'à-coup, l'assistance est plutôt agréable. En mode d'assistance 2, là je vais me stabiliser à peu près 20 km/h. Sans forcer de trop, c'est agréable, il n'y a pas de problème. Je vais descendre un peu pour me mettre en mode 1 pour voir à combien ça nous emmène. Donc la vitesse décélère. Je pense qu'il va se stabiliser à 15 km/h. Non, même pas, ça descend encore, peut-être 10, 12, 13. Ouais, donc on est à 13, 14, même 15 km/h vitesse GPS en étant dans le premier mode. Allez, maintenant on pousse un peu, on se met en mode 4. Allez, on va même se mettre en mode 5. Donc là c'est parti, il n'y a pas de surprise. Mode 5 sur 5 c'est la vitesse maximum. Donc là je pédale, j'ai toujours l'accroche au niveau du pédalage avec le grand plateau à l'avant, c'est ça qui est intéressant. Là j'arrive à 32 km/h sans forcer sur les pédales. On va freiner bien sûr dans le virage. Et on va continuer le pédalage dans la petite montée. On arrive à 30 km/h. Alors je force pas du tout, hein, j'appuie vraiment très légèrement sur les pédales. Et ouais c'est ça, donc 30 km/h pour le mode puissance maximum au pédalage. Donc globalement assez satisfait de l'assistance pédalage. Ensuite pour la partie confort général du vélo, malgré qu'il n'y ait pas de suspension centrale, de suspension sous la selle, on est quand même sur un confort qui est assez sympa, parce que je le rappelle, je le dis à chaque fois, mais vu qu'on est sur du fat bike avec des grosses roues, et ben le confort d'utilisation est là, l'amorti se fait dans les pneus justement. Et on va voir maintenant ce que ça donne sur un chemin blanc comme celui-ci, donc un chemin qui est pas bien compliqué, juste quelques petits cailloux, quelques petits trous, etc. De toute façon, c'est pas un vélo qui est fait pour faire des sentiers très escarpés. Allez, c'est parti, je vais mettre plein gaz. La suspension, je reviens, il n'y a pas de problème là-dessus. On va rouler un petit peu sur l'herbe pour voir ce que ça donne. Donc forcément, quand on roule sur l'herbe, on a un petit peu moins d'accélération. Là, je suis à fond. On est à peu près à 28 km/h. Ça reste malgré tout plutôt pas mal. Et là ça monte un petit peu, forcément ça décélère. Bon, globalement niveau confort d'utilisation sur des chemins comme celui que je viens de franchir, il n'y a pas de problème particulier, rien à signaler, pas de grande surprise non plus. Avec des pneus 4 pouces de large, de toute façon on passe globalement partout. Il y a un truc qui est un petit peu embêtant que j'ai remarqué depuis le début avec ce vélo, c'est le moteur arrière qui a tendance à faire un petit peu de bruit, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je vais réduire pour avoir un petit peu moins de vent. Donc c'est pas bien méchant, ça le fait de temps en temps sur les vélos électriques, ça ne veut pas dire pour autant que le moteur est endommagé ou qu'il y a un souci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce Jano Bike E20. Globalement, j'en suis plutôt content. J'aurais juste aimé avoir une batterie un petit peu plus grosse, un moteur qui fasse un petit peu moins de bruit. Sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon vélo, surtout qu'il est vendu à peu près 1000 €. Pour les prestations qu'il propose, je trouve que c'est vraiment sympa. Un vélo qui est destiné globalement à faire de la ville, des petits chantiers le dimanche. C'est pas un vélo qui est destiné à faire de grands trajets sur route dû à sa taille de roue. Le 20 pouces, c'est pas fait pour faire non plus 20 km à chaque fois. Ça va le faire, mais si vous faites des grands trajets, il vaut mieux partir sur du 26 pouces. Le fait qu'il soit pliable, c'est plutôt intéressant. Il n'est pas hyper lourd non plus. On est sur 20, 28, 29 kg, je crois.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la partie présentation, test en fonctionnement. On va passer maintenant à la partie points positifs. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour, on va attaquer les points positifs. J'ai noté la compacité générale du vélo, donc c'est un vélo pliable et en plus c'est un vélo en 20 pouces qui permet de le loger un petit peu n'importe où. En plus il n'est pas hyper lourd, il est à peu près à 28 kg. Donc niveau transport, niveau compacité, c'est un vélo qui est assez cool. Chose assez cool aussi, on n'en trouve pas à chaque fois, c'est le port USB au niveau du guidon, on n'en trouve pas forcément à chaque fois. J'ai aussi noté l'assistance électrique, forcément c'est un des critères les plus importants sur les vélos électriques et là il n'y a pas de problème, l'assistance est très bonne, donc je le répète, mais on est sur un monoplateau avant de 48 dents je crois, ça lui confère une assistance électrique très bonne même à haute vitesse, on a encore de l'accroche et l'assistance électrique, il n'y a pas de problème, elle est très douce, il n'y a pas d'à-coups, donc bon point pour l'assistance. Et bon point aussi pour le porte-bagages arrière parce que pour le prix du vélo, avoir un porte-bagages, je pense que c'était pas forcément la priorité. Donc c'est quand même assez intéressant d'en avoir un, surtout au vu du prix du vélo. Chose aussi sympa sur ce vélo, c'est la poignée que vous apercevez ici, c'est-à-dire que quand le vélo est en position pliée, vous pouvez le transporter vraiment très facilement grâce à cette poignée qui est intégrée dans le cadre. Les dernières choses que j'ai notées, c'est le freinage. Avoir des freins hydrauliques sur un vélo à 1000 €, c'est vraiment un très très bon point. Malheureusement, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement, j'avais des disques qui étaient un petit peu gras, j'aurais dû les nettoyer avant de faire le test, malheureusement j'y avais pas pensé. Globalement ça freine très bien, ça freine déjà bien avec des disques dégueulasses, donc quand j'ai reçu le vélo ça freinait vraiment au top, il n'y a pas de problème pour le freinage. Et on est maintenant à la partie point négatif. Premier point négatif, j'ai noté, c'est la capacité de la batterie qui est un petit peu light. J'aurais voulu avoir un petit peu plus d'ampères-heure. Après, on est sur un vélo qui est à 1000 €, donc voilà, on est sur 12,8 ampères-heure. Après, on peut pas tout avoir non plus. Mais bon, ça vous permet quand même malgré tout de faire au moins 20 km en mode full électrique sans mettre un coup de pédale et au moins 60 km si vous mettez en mode d'assistance 1 voire 2, il n'y a pas de problème. J'ai noté également le fait que le moteur arrière faisait un petit peu de bruit et j'ai noté aussi le fait qu'il n'y ait pas de lumière arrière. C'est pas des points négatifs très méchants, mais bon, fallait bien que j'en mette quand même quelques-uns. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et posez-moi vos questions en commentaire. J'y répondrai volontiers. Allez, salut, à bientôt pour un prochain test.